Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prendre ce moment avec vous sur la chaîne Milky Way, la voie royale, la voie du roi, pour considérer trois passages bibliques, et particulièrement des propos de l'apôtre Paul sur notre progression dans notre vie de dévotion, dans notre service au Seigneur Jésus. Nous parlons beaucoup de nos jours de l'enseignement sur notre destinée, sur le potentiel à développer, sur les talents que Dieu nous a donnés, sur l'accomplissement de notre propre personne, de notre propre vie. Autant d'enseignements à l'encontre desquels je n'aimerais pas aller par les propos que je vais vous tenir dans cette vidéo, mais au contraire aller au-delà de ces enseignements-là. J'aimerais vous lire un passage de Philippiens chapitre 3 et le verset 7, le verset 8 qui dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » C'est intéressant de considérer l'apôtre Paul, de considérer son ministère, de considérer sa vie, de considérer sa manière de penser dans ces termes. Il ne fait aucun cas de sa vie. Et dans Philippiens 3, nous voyons qu'il fait aucun cas de sa vie à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Il était un Hébreu des Hébreux, il était circoncis, il était irréprochable quant à la loi, quant à son légalisme, il était un jusqu'au-boutiste, il était un persécuteur de l'Église, il a été au pied des plus grands enseignants de l'époque, il est passé de Tarse à Jérusalem pour apprendre et enseigner la loi de Dieu et la Torah dans son ensemble. Il allait jusqu'au bout du potentiel de sa propre vie. Il était un homme d'accomplissement jusqu'à ce que le Seigneur l'arrête sur le chemin de Damas. Et là, à la lumière de la révélation de Jésus-Christ, il considère toute autre chose comme une perte. Effectivement, il ne fait aucun cas de sa vie à la lumière de cette révélation. Oh, que je puisse le connaître, lui, dans la communion de ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. C'est là tout le sens de sa vie, tout le sens de son œuvre, tout le sens de ses propos et de ses écrits et de son enseignement. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, il explique comment il a été plus que tout autre dans les travaux, sous les coups, dans l'emprisonnement, en danger de mort, comment il a été lapidé, en naufrage, dans l'abîme, comment il a été en péril, dans les fleuves, sur la mer, sur la terre, parmi les gens de sa propre nation, parmi les gens des nations, dans les villes comme dans les déserts, parmi les faux frères. Il explique comment il a peiné dans le labeur et comment il a tout donné. À la lumière et face aux circonstances, il n'a fait aucun cas de sa vie. Rien n'allait l'arrêter. Et lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il est arrivé à Corinthe sous la persécution, en train de fuir, et partout où il allait, il amenait le message du Seigneur Jésus, et ce message-là, il l'a amené jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances auxquelles il devait faire face. Il est intéressant de lire aussi dans 1 Corinthiens 15 et le verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il est intéressant de voir que l'apôtre Paul ne fait aucun cas de sa vie à la lumière de la révélation de Jésus. Il ne fait aucun cas de sa vie face aux circonstances
et il est là, prêt à payer le prix, même le prix de sa vie, pour l'Évangile. Et il est intéressant de voir que, alors qu'il se compare aux autres, il ne fait aussi aucun cas de sa vie et aucun cas de sa personne, car quand bien même il a œuvré plus que eux tous, il se considère être le moindre des émissaires, le moindre des apôtres. D'ailleurs, il est intéressant de constater que l'apôtre Paul s'appelait Saul, qui veut dire le premier, mais qu'il a changé son nom pour s'appeler Paul, qui veut dire le dernier. Oui, à quelque part, il est devenu à ses propres yeux comme le premier des pécheurs, mais le dernier et le moindre des émissaires et des apôtres au service du Seigneur Jésus-Christ. Ma prière est que votre vie, ma vie, soit une vie qui soit alignée à la destinée que Dieu nous a préparée. Je prie que le potentiel que Dieu a placé en vous soit un potentiel qui se concrétise. Je prie que tout ce que Dieu vous a confié en énergie, en temps, en intelligence, et ne dites pas que vous n'êtes pas intelligent, vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Je prie que tous les talents qu'il vous a donnés, ne dites pas que vous n'avez pas de talent, vous avez beaucoup de talents. Que les opportunités qu'il vous donne, vous les saisissiez et que vous les concrétisiez à son service. Mais je crois aussi que le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera. C'est en perdant que nous gagnons. Nous aussi, nous devons aller plus loin. Nous devons aller une étape de plus. Nous aussi, nous devons apprendre à ne faire aucun cas de notre vie et aucun cas de notre personne à cause de l'excellence de la révélation de Jésus, de sa connaissance, même face aux circonstances les plus troubles, même face au péril, même face au danger, même face au prix le plus cher à payer, par rapport aux autres également, de savoir devenir le moindre, de savoir devenir le dernier, au profit de tous les autres, de ne faire aucun cas ni de sa vie, ni de sa personne. Aujourd'hui, si je prêchais dans une assemblée, je demanderais aux gens de prendre une décision radicale, la décision de ne faire aucun cas de sa vie, aucun cas de sa personne. Je crois qu'il est nécessaire de prendre une décision radicale à un moment donné dans notre vie. Mais je crois aussi qu'après avoir pris cette décision, nous avons besoin du temps pour apprendre à vivre sans faire aucun cas de notre vie et de notre personne. Tout s'apprend dans ce monde et tout s'apprend en tant que disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même n'a fait aucun cas de sa vie et de sa personne pour nous, afin que nous entrions dans son royaume et que nous héritions de la vie éternelle. Oui, c'est en faisant aucun cas de notre vie et de notre personne que nous porterons beaucoup de fruits à la gloire de son nom pour l'avancement du royaume et pour le bon plaisir du Père. Serez-vous au nombre de ceux qui sortiront de leur égoïsme et de leur égocentrisme, de ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort, de ceux qui sont prêts à aller au-delà de la bénédiction de Dieu envers nous, mais de savoir payer le prix pour porter l'Évangile dans notre génération, là où Dieu veut que nous le portions à son service, au service d'un seul Dieu et au service de tous les hommes. Ma prière, c'est que vous et moi, nous soyons comptés au nombre de ces gens. Et comme le dit l'apôtre Paul dans les épîtres aux Philippiens, comme il le dit dans les épîtres aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite le Christ. Au nom du Seigneur Jésus. À bientôt.